l'or est-il un bon placement? Et non. Donc là, on va aborder le sujet de l'or et on va se demander est-ce que l'or est un bon placement? Et donc, déjà, on va voir qu'est-ce que c'est l'or. L'or, c'est simplement un métal précieux, comme vous le voyez ici, qui peut se trouver sous forme de lingots, perles, bijoux. Et la question, c'est de savoir vraiment si c'est un bon placement dans le temps. Et bah, comment on sait si un placement est plutôt bon dans le temps? C'est déjà si il a un meilleur rendement que le taux d'inflation. Et il se trouverait, si vous regardez évidemment entre 2000 et aujourd'hui, que l'or a pris 80%. Mais du coup, il faut comparer ce qui est comparable. On va regarder par exemple, si je prenais 1500 € en 2018, combien ça vaut aujourd'hui? Et c'est ce qu'on voit là actuellement dans le tableau, c'est qu'il faudrait à peu près 1763 €. Et quand vous regardez maintenant le graphe de l'once d'or, donc simplement l'once d'or, autour de 2020, elle valait autour de 1500 €, et aujourd'hui, ça vaut à peu près 2300 €. Donc vous voyez que là, l'or accroît plus rapidement que l'inflation. Et donc si on regarde entre 2020 et aujourd'hui, ça fait à peu près 80%. D'accord? Et l'inflation, si on regarde même entre 2018 et aujourd'hui, on est autour de 17,5%. Si ce n'est un peu plus, parce qu'effectivement, ça c'est les chiffres officiels qui sont présentés là. Mais en vrai, le pouvoir d'achat, il est constitué essentiellement de dépenses, c'est les loyers, le crédit pour se loger, la nourriture, l'essence, les assurances, etc. Mais toutefois, on remarque que l'or a un meilleur rendement que le taux d'inflation. En tout cas, sur ces dernières années. Mais l'or, qu'est-ce qu'on constate? C'est surtout une réserve de valeur. C'est quoi une réserve de valeur? C'est simplement un actif qui permet de protéger, de garder son pouvoir d'achat dans la durée. Et quand on a comparé l'or avec le taux d'inflation, on voit que l'or permet de garder, en tout cas sur la durée, son pouvoir d'achat, même de l'augmenter. Maintenant, comment on peut obtenir de l'or? Donc déjà, comment on peut placer dans l'or? On peut avoir de l'or physique. Donc évidemment, où on peut acheter de l'or physique? En tout cas, si vous vivez en Europe, et plus particulièrement en France, vous pouvez aller chez les vendeurs d'or, tout simplement. De type Godot, Memphis, que vous pouvez trouver sur Paris et dans sa région, etc. Ou par exemple, dans la ville, sur lequel vous pouvez commander sur Internet et vous faire livrer ou demander le stockage. Évidemment, le stockage est gratuit. Vous êtes à moins de 10 000 €, à plus de 10 000 €, d'accord, vous achetez de l'or physique. Si on vient de l'or physique chez les vendeurs d'or, il y a plusieurs façons d'acheter de l'or physique. Ça peut être des pièces ou des lingots ou des bijoux. Les pièces et les lingots, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont soumis, lorsque vous allez les vendre, à une taxe forfaitaire de 11%, quel que soit le montant de la vente, plus la CSG-CRDS, derrière de 0,5%. Donc, en tout, vous avez 11,5% de taxe, quel que soit le montant de la vente. Et la taxe, elle est sur la vente et pas sur la plus-value. Attention. Donc, il faut faire attention à ça. Contrairement aux bijoux, donc si vous achetez des bijoux, c'est différent. Si vous vendez pour moins de 5 000 €, vous ne serez pas taxé. Donc, ça peut être intéressant quand vous vendez des bijoux, peut-être les vendre à des coûts à moins de 5 000 € pour ne pas être taxé. Et si vous vendez pour plus de 5 000 €, vous êtes soumis à taxe forfaitaire de 6%. Vous leur rajoutez les 0,5% de cotisation sociale, ça vous fait 6,5%. Donc à vous de voir la stratégie que vous allez employer, évidemment, sur l'or physique. Moi, personnellement, en or physique, je préfère détenir des pièces et des lingots. Mais n'oubliez pas que les bijoux à la revente a ses avantages. En fonction du montant, bien évidemment. Maintenant, si on parle des pièces, des lingots, des lingots, on peut voir qu'il y a différentes tailles de lingots, plutôt masse de lingots. Donc, vous pouvez acheter évidemment 100 grammes, 50 grammes, 25 grammes, etc. Sachez, et là aussi, c'est toujours une question de stratégie. Si vous achetez 100 grammes d'or d'un coup en lingotin,
ça vous reviendra moins cher que si vous achetez de lingotin de 50 grammes. Maintenant, il faut penser à la revente. Vous pouvez revendre, si vous avez fait 100 grammes d'or et vous avez fait 50 et 50, vous pouvez revendre 50 et garder l'autre partie. Alors que si vous avez un lingotin de 100, de la même manière, soit vous le vendez entièrement, certes ça vous a coûté moins cher, mais vous êtes obligé de tout revendre, mais l'intérêt c'est que vous gagnez plus, mais vous êtes obligé de tout revendre. Voyez, voilà, c'est différents types de stratégies. Est-ce que vous voulez avoir des choses qui peuvent se revendre plus facilement unitairement? Évidemment, si vous prenez un gros lingot d'or, bah, vous aurez peut-être moins d'acheteurs parce que ça coûte plus cher. Alors que si vous êtes avec plusieurs petits lingots d'or, vous pourrez revendre entre 10 guillemets 10 à la découpe. Mais l'intérêt du lingot et du lingotin, c'est effectivement que ça peut se faire vendre. Et que de toute manière, quel que soit le pays dans lequel vous irez, ça aura une valeur. Tout le monde est capable d'échanger quelque chose contre de l'or. Les pièces, c'est intéressant parce que vous pouvez en avoir pas très cher, notamment que ce soit des pièces Napoléon, la croix suisse, celle avec la reine Elisabeth, donc, qui vient du Canada, donc on les présentera un peu plus tard, les différentes pièces et quelques lingots si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais les pièces se vendent très bien. Ça, c'est quelque chose à savoir, c'est que les pièces se revendent très bien, et notamment, vous pouvez également investir en l'or pour les ETC. Donc, les ETC, c'est sur les marchés financiers, évidemment. Moi, je ne conseille pas d'investir via des ETC, donc on va montrer 2 ETC sur lesquels vous pouvez investir. Si vous voulez investir dans l'or, mais pas dans l'or directement physique, via les marchés financiers. Voilà, donc les deux sont affichés. Vous pouvez aller chez votre courtier, n'importe quel courtier, et puis l'acheter. Certainement, il faudra remplir un questionnaire sur vos connaissances sur les ETC avant de pouvoir acheter des ETC dans tous les cas. C'est normal, ils cherchent à vous protéger si vous n'avez pas les connaissances pour acheter un produit. En général, ils essaient de vous empêcher d'acheter le produit. Moi, pourquoi je ne suis pas forcément favorable aux ETC? La réponse, elle est que si l'émetteur de l'ETC fait faillite, vous perdez votre argent. D'accord? Et c'est pour ça que je préfère la détention en physique de l'or. Voilà, on a vu les différentes façons d'investir. On a vu qu'il y avait les bijoux aussi. Donc on a eu les bijoux qui correspondent à l'or physique, les lingots et pièces qui correspondent à l'or physique. La différence entre bijoux, lingots, lingotin et pièces, c'est la fiscalité qui est appliquée. Alors, c'est pas la même fiscalité. Ensuite, vous pouvez investir via les marchés financiers, via des ETC, ce que je ne conseille pas, encore une fois, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Si l'émetteur fait faillite, adios. Prenez une garantie physique si vous investissez dans les ETC, que le métal est bien acheté derrière et stocké. Maintenant, si vous avez du physique, la question c'est où stocker et comment stocker votre or. Ce que je disais précédemment, c'est que vous pouvez le stocker en banque, ça va vous coûter des frais. Vous pouvez le stocker notamment chez le fournisseur, des fournisseurs tels que Gold Avenue à moins de 10 000 € peuvent vous stocker votre or gratuitement. Moi je ne conseille pas en banque, pourquoi? Parce que évidemment, quand vous stockez quelque chose quelque part, il faut être sûr que vous puissiez le récupérer facilement. Et vous savez que chez les banques, lorsque vous voulez retirer de l'argent à un certain montant, on vous pose 10 000 questions. De la même, lorsque vous voulez faire un chèque de banque, on vous pose 10 000 questions avant que vous puissiez le faire. Donc les banques, moi personnellement, je n'ai pas forcément confiance. Donc sinon, vous pouvez le stocker aussi chez vous dans un coffre-fort. Le coffre-fort, évidemment, il faut qu'il soit caché. Et là, encore une fois, libre à vous de choisir. Autre avantage, c'est qu'il est utilisable partout, aux quatre coins de la Terre. Quelqu'un échangera votre or contre quelque chose. Maintenant, on va vous présenter quelques lingots, quelques pièces d'or. C'est parti. Donc là, vous avez la Maple Leaf qui correspond en réalité à une once d'or. Ensuite, vous avez la Britannia, pareil, qui correspond à peu près à une once d'or, et la pièce Napoléon, qui est beaucoup moins chère, celle-ci, que vous pouvez avoir à la découpe facilement accessible. Et derrière, la dernière pièce qu'on va vous présenter, c'est la croix suisse. Donc là, on a toujours la pièce Napoléon, et on va vous présenter la croix suisse, qui elle aussi est accessible